lendemain de la guerre, le monde a plus que jamais besoin de cuivre, d'étain, de zinc. Il a besoin d'or et de diamants. Le Congo va les lui fournir. L'Union minière, une filiale de la Société Générale, règne en maître au Katanga. L'Union minière a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est le retour du travail forcé. Tout le monde est concerné. Les hommes, les femmes et même les enfants. Les salaires sont dérisoires, la discipline brutale. La Belgique fait marche arrière, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser de ses vieux démons. Les fantômes de Léopold II sont revenus rôder sur la terre du Congo. Il y a des révoltes. En 1919 au lac Léopold II. En 1920 au Sankuru et en province orientale. En 1921 au sud-équateur. À chaque fois, des tribus, des ethnies se soulèvent. Mais l'administration veille à ce que les mouvements ne s'étendent pas. Les révoltes sont étroitement circonscrites. Puis, la force publique intervient, et c'est la répression. C'est alors qu'une voix s'élève, une voix rude, âpre, celle d'un jeune prophète. Il s'appelle Simon Kimbangu. Il est né dans une région du Bas-Congo. C'est là qu'il a été baptisé par des pasteurs protestants. Un soir, Kimbangu est plongé en plein sommeil. Il fait un songe troublant. Un étranger vient le voir et lui demande de prêcher la parole de Dieu auprès des siens. Pour l'écouter, des milliers de gens abandonnent les usines, les champs, les écoles et les églises. Mes frères, aujourd'hui, les Blancs nous font souffrir. Ils nous persécutent. Mais nous ne devons pas les haïr. Nous devons les aimer comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il faut tenir bon, mes frères. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, où toutes nos épreuves prendront fin. Ce jour-là, les Blancs deviendront les Noirs et les Noirs deviendront les Blancs. Quand me sont parvenus les premiers échos de l'action du prophète Kimbangu, j'ai rapidement compris que nous nous trouvions en face d'un messianisme dangereux. Il fallait que les autorités réagissent. C'est ce qu'elles vont faire, et rapidement. Simon Kimbangu est arrêté et traduit devant un conseil de guerre. Le procès dure 3 jours. Kimbangu n'a pas eu droit à un avocat. Pendant l'une des séances, il est aspergé d'eau froide et fouetté. Kimbangu. Reconnaissez-vous avoir incité la population à la révolte contre les Blancs? Je n'ai fait que prêcher l'évangile de Jésus-Christ tel que les Blancs me l'ont enseigné. Le gouvernement ne les a pas arrêtés pour autant. Vous avez bien dit que les Blancs deviendraient Noirs et les Noirs deviendraient Blancs. Cela veut dire qu'un jour, nous serons les maîtres chez nous comme les Blancs le sont chez eux. Vous vous prenez pour le prophète, monsieur Kimbangu? Jésus-Christ est le prophète. Je n'ai fait que recevoir la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel. Pourquoi les Blancs, qui ont leur Dieu, leur Bible et leurs prophètes, interdisent-ils aux Noirs d'avoir les leurs? Simon Kimbangu est condamné à mort, mais le roi Albert lui accorde la grâce.